Ah, Fortnite, ça faisait longtemps que je voulais en faire une vidéo et aujourd'hui j'ai essayé de vous en parler. Vous connaissez sûrement la hype qu'il y a eu sur Fortnite il y a quelques années et ma foi c'était une expérience un peu bizarre. J'avoue que d'avoir autant de personnes sur un jeu vidéo qui en parlent autant et que mon petit cousin me demande aussi souvent de vouloir jouer avec lui. J'ai jamais compris comment il a réussi à me battre à ce jeu là, ce petit con. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi pour moi Fortnite n'a plus la hype qu'on avait avant et pourquoi les youtubeurs français on en fait un jeu cancer. Clairement. Voilà, c'est réglé. Ah bah j'ai balancé ça comme ça dans la sauce. Je vais balancer des blagues, j'en ai rien à battre. Tous dans la merde. Et restez jusqu'au bout de la vidéo. Et un petit pouce bleu, et un petit like, et un petit partage, ça fera du bien. Ah, vous connaissez la chanson. Générique. Fortnite. Alors oui, j'ai été un joueur de Fortnite il y a quelques temps. J'avoue, je l'assume. J'ai 25 ans, j'ai joué à Fortnite. Ok, l'époque où c'était encore populaire. Et que mon petit cousin de 15 ans me mettait pas ébranlé à ce jeu, voilà. Mais ce qui m'a fait vraiment prendre conscience que Fortnite, tu vois, ça me faisait penser un petit peu à l'époque de Call of Duty, c'est quand j'ai vu toutes les chaînes qui commençaient à arriver autour. Alors en premier lieu, on va parler d'un thème très précis, les chaînes françaises qui pour moi sont extrêmement cancer à la communauté Fortnite. Fortnite, vous savez très bien que ça a été le jeu que tout le monde a adoré et que tout le monde était là. T'auras pas des V-Bucks à me passer. Oh, ajoute mon code Fortnite, ce serait trop bien, super sympa. Les gars, on va commencer à se calmer hein, sur les trucs. Hein. Je comprends bien, les V-Bucks, ça a été la monnaie, que tout le monde c'était un troc, hein, limite le truc. Et que le pass Fortnite, là, que tous les youtubeurs te forçaient à mettre tout le long de l'année. Ah bah putain, mon gars, je crois qu'il y a dans les vidéos, les mecs, ils le disaient un nombre incalculable de fois. Ah oui, et les V-Bucks gratuits trouvés dans la vidéo, patati patata. On se souvient tous de code Fortnite. Merci. À son âme. Mais moi ce que j'ai envie de parler c'est actuellement la sphère communautaire de Fortnite. Alors je connais pas bien le jeu, je connais pas bien exactement ce qui s'est fait depuis récemment. Moi je me suis arrêté un petit peu aux événements, notamment les gros événements avec Marshmello, d'autres rappeurs que vous avez dû sûrement connaître, etc. C'est à ce moment là que moi j'ai clairement arrêté d'y jouer et que je me suis dit aussi ça part un petit peu trop en cacahuète pour moi. J'ai joué un petit peu à l'univers Thanos, etc. Et après j'ai abandonné. Ah il y avait trop de trucs. Trop d'un coup là, à la fin je faisais une crise d'épilepsie. Mais pour moi c'est là où la chose était vraiment compliquée, c'est que les youtubeurs français pour moi qui le font, qui parlent de Fortnite quotidiennement, soit ça devient très redondant et ça devient chiant, soit c'est des hacks comme quoi ouais t'inquiète pas les hacks de Fortnite, moi je connais bien tout ça. Ouais. Ah vous vous souvenez des top à 2 balles qu'on avait il y a quelques années où ils copiaient les uns sur les autres? Ah bah Fortnite on a la même chose. Ah mais il y en a aucun qui crée de contenu et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'au point on est obligé de voler les concepts aux autres, de dire t'inquiète j'ai trouvé un hack. Si je peux vous donner un spoil sur tout ce que je vais dire après, c'est que les hacks sur Fortnite, ça n'existe pas. Demain tu peux pas devenir riche parce que tu as fait un hack sur Fortnite. Ouais mais t'inquiète on va te donner un hack pour devenir millionnaire sur Fortnite. Ça n'existe pas, je pense que les mecs quand même sont pas assez teubés pour laisser une faille aussi grosse. Ça me rappelle un bug de quelques années dans Call of Duty que j'avais fait sur AW3 où j'avais des jetons prestige à gogo. Voilà, mais c'était à l'époque. À l'époque, ils étaient moins intelligents, tu vois. Ils faisaient des jeux qui étaient aussi bons, mais avec des bugs. Au moins, on pouvait les expérimenter et trouver la faille sur YouTube, je te jure que ça faisait des effets. Comment hacker le jeu, devenir invincible, etc. En fait, elle est où l'expérience de jeu là-dedans? C'est que, en fait, le but maintenant que j'ai l'impression sur les chaînes Fortnite, etc., et je peux vous en citer plein, c'est que j'ai l'impression que maintenant le but, c'est d'avoir le titre le plus putaclic, le titre qui va aguicher tout le monde, alors qu'au final, les solutions apportées ne font rien d'autre. Et j'ai l'impression de voir les mêmes choses. Modifier l'adresse IP, faire des manips sur le jeu, etc. Ok. À l'époque, j'ai l'impression que les gens ils se cassaient moins la tête pour un glitch ou un truc comme ça. C'était un vrai glitch dans le jeu, tu vois. Quand à l'époque de la Call of Duty, il fallait faire un bug dans la mode zombie pour essayer d'être invincible, etc. Se mettre sur une plateforme qui était invisible. Ou les jetons prestige qui étaient un mix de trucs, etc. Quitte à tester, ok. Mais quand il y a certains qui disent, ouais, je télécharge un logiciel pour générer des clés, etc. Wow. Alors je sais bien qu'au bout d'un moment, il faut me dire d'arrêter de faire n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, de dire à tes communautés de télécharger tout et n'importe quoi, alors que le logiciel n'est même pas vérifié, soit disant c'est toi qui l'as créé, t'as trouvé une faille, patati patata. Oui, monsieur a créé une faille. Alors si vous voulez un avis là-dessus, comment ça marche pour les clés V-Bucks, etc. Si vous voulez acheter des V-Bucks, en fait vous êtes obligé de valider le code. Parce que si vous prenez juste la carte et que vous les volez, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Il faut valider le truc dans le magasin pour activer le code en gros chez le constructeur du jeu. Et à ce moment-là, oui, tu auras tes 25 € de V-Bucks. Oui. Et les youtubeurs qui en offrent, je pense qu'il y en a qui en ont vraiment offert des V-Bucks, etc. Heureusement qu'il y en a dans le lot, parce que sinon tous les youtubeurs Fortnite, ils étaient... Bah voilà quoi, tu te dis, y a plus d'effet quoi, au bout d'un moment ou un autre, faut arrêter les bêtises hein. Mais les fakes sur Fortnite, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, ça s'est étalé. Et en fait, je regardais la dernière fois la chaîne de Punisher et je suis tombé sur plusieurs personnes justement qui pour moi pourrissent l'image de Fortnite. C'est que Fortnite, au bout d'un moment, c'était un jeu qui à la base était sur le point de couler, qui est devenu une hype monstrueuse. On a énormément de gros youtubeurs qui ont aimé
émergé grâce à ce jeu. Que alors aujourd'hui les gros youtubeurs qu'on connaît jouent encore à Fortnite? Non. Fortnite, ça a eu son heure de gloire, ça a eu ces moments où il fallait absolument jouer à ce jeu, etc. Et heureusement que ça a eu cette gloire, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de répétitions, qu'on commence à avoir des communautés cancer, qu'on commence à avoir beaucoup trop de trucs pour essayer de compresser le jeu au maximum, pour essayer de récupérer quelques derniers centimes qu'on peut essayer d'en compresser, ça pourrit le jeu, ça pourrit la chose. Après, je me souviens qu'il y en a encore beaucoup qui jouent à ce jeu-là, qu'il y en a encore pas mal qui ont encore Voilà, c'est quand même un jeu qui a quand même son univers, sa direction artistique, qui a quand même son gameplay qui est là. Mais au bout d'un moment ou un autre, ça commence à être un petit peu lassant, tu vois. C'est comme un jeu que tu joues pendant des années, des années, des années. Au bout d'un moment, bah, à part avoir des trucs esthétiques, etc. C'est là où je me dis, pour vous, la communauté Fortnite qui vont regarder cette vidéo, dites-moi pourquoi vous jouez encore à ce jeu actuellement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est le fait de jouer avec vos potes? Est-ce que c'est le fait de vouloir rejouer avec d'autres choses, etc., etc. Ou est-ce que tout simplement vous en avez marre et vous avez envie de, je sais pas, d'évoluer sur d'autres jeux, d'autres licences qui vont sortir récemment, etc., etc. Et aussi l'importance des youtubeurs dans cela. Et là, je veux m'adresser à tous les youtubeurs Fortnite qui vont faire ce genre de vidéos là et qui ont pour habitude de faire du fake. Toutes les chaînes YouTube qui prétendent avoir les tutos, les glitches, etc. pour avoir des V-Bucks gratuits, avoir tous les skins, avoir le palier 100 d'un coup, etc., etc. Quoi votre but en fait à part faire des chiffres et des meilleurs stats sur vos vidéos? C'est ça que votre but en fait? C'est de créer du titre, des putaclics, etc. Avoir tout gratuit, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, des choses comme ça, des glitches aussi gros, avec des V-Bucks, avec une monnaie, qui s'achète avec de vrai argent, ça n'existe pas. Ça n'existe plus à l'heure actuelle, c'est trop compliqué, c'est trop sécurisé, etc. C'est un business monstrueux pour vous rendre compte pour Fortnite d'avoir ce genre de V-Bucks. Donc les mecs ils vont dire « Ah, j'ai connu l'astuce grâce à un copain aux États-Unis qui m'a filé l'astuce sur un logiciel, sur une clé USB qui m'a donné par la web postale. » Non, ça n'existe pas, ça c'est pas vrai. Donc au bout d'un moment ou un autre, genre les trucs genre Goulux ou des trucs comme ça, ou des tout youtubeurs, vous savez très bien, faut arrêter. Et quand je vois d'autres communautés, par exemple les grands noms, des trucs comme ça, comme Jean-Fils ou d'autres youtubeurs comme Sly, etc., qui sont des gros pour moi YouTube, Fortnite, ou il y en a plein d'autres évidemment, des streamers, etc., c'est qu'au bout d'un moment ou un autre, je pense que l'effet commence à s'essouffler, c'est que la communauté est assez jeune, heureusement pour eux, parce que ça permet d'avoir une communauté active sur les réseaux, etc., et avoir beaucoup de chiffres rapidement. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment ou un autre, vous leur vendez du rêve, vous leur vendez des idées, des choses comme ça, et pour au bout d'un moment ou un autre, j'arrive plus à me retrouver là-dedans, dans l'esprit Fortnite qu'on avait au départ avec des gros streamers comme Gotaga et Michou qui ont malheureusement abandonné le jeu assez rapidement. C'est qu'au bout d'un moment, on avait cette communauté sur les jeux vidéo qui était ouf, on avait cet esprit communautaire qui était beaucoup plus mis en avant. Maintenant, on a un esprit communautaire, des youtubeurs qui mettent ça aussi en avant, etc. On est des cancers, on aime bien faire chier notre monde, on insulte tout le monde, etc. Et malheureusement, les petits créateurs ou les gros créateurs, leur communauté va suivre ce qu'ils font. Et en fait, c'est là où à ce moment-là, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai 20 000 Kikuloks sur mon serveur alors que c'était pas le normal du départ? Et c'est là où je pense que Fortnite a perdu sa hype avec tous les événements qui sont venus à répétition et qui ont moins eu d'impact. C'est sûr que quand à l'époque tu avais des concerts de Marshmallow où ça faisait des millions de personnes qui étaient connectées en même temps, maintenant les événements, certes c'est en rapport avec des films qui sortent, avec des licences phares, etc. Mais je pense que ça n'a plus autant la même hype qu'à l'époque, c'était moins impactant. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je voulais vraiment passer là-dessus sur Fortnite. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, etc. Et je pense que Fortnite, pour moi, est un jeu qui, j'espère, ne mourra pas. Parce que voilà, il y a eu de bonnes heures. Moi aussi, j'ai passé de bonnes heures dessus, etc. Mais c'est un jeu, pour moi, que si les choses n'évoluent plus, on va se retrouver avec un Call of Duty qui, des fois, on a eu trop d'espérance. Et que malheureusement, certains jeux ont été très mal accueillis. Et la communauté s'est barrée sur d'autres jeux, clairement. Donc là, heureusement, on a Warzone qui commence à revenir, on a encore l'esprit des glitchers, des gens qui commencent à glitcher, qui veulent absolument être le meilleur, avoir tout trop vite. Et au final, ça casse la sensation de vouloir jouer et ça dégoûte les gens de tout simplement jouer à leur jeu vidéo préféré. Et c'est là où je pense que les youtubeurs, on a notre responsabilité par rapport aux youtubeurs Fortnite qui ont la responsabilité de plus faire de contenu pour juste se faire de l'argent gratuitement en racontant tout et n'importe quoi, en pompant chez d'autres personnes. Et la communauté qui doit aussi faire un effort d'essayer d'être là le plus présent possible, d'améliorer les choses, etc. Bref, c'est un combat qui sera, je pense, perdu d'avance pour certaines personnes, parce que voilà, c'est un idéal, évidemment, qu'on dit ça. Alors, depuis des années, on voudrait que les communautés échangent, que la communauté foncière, on est un peu réputé pour être l'immu de la communauté, un peu cancer sur les bords. Malheureusement, c'est triste à dire, mais moi aussi, j'ai été cancer à un certain moment quand j'étais plus jeune, etc. Je l'avoue. Mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, tchuss tout le monde.